J'ai établi les autorités. Vous dites, mais Seigneur, c'est toi qui as établi les autorités. Pourquoi tu as établi Ouattara en Côte d'Ivoire alors qu'il n'est pas ivoirien? Moi, je n'ai pas établi Ouattara. Je n'ai pas établi Ouattara. Ouattara est apparu comme un voleur qui a volé le butin des Ivoiriens parce que les Ivoiriens étaient divisés. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Oufoué ne s'est pas occupé des Ivoiriens. À chaque fois que les Ivoiriens sont partis voir Oufoué, qu'est-ce que Oufoué faisait? Vous avez dit quoi? Oufoué aime déplacer les problèmes. Les problèmes, on les déplace ou bien on les règle. Quand Oufoué a déplacé les problèmes des Ivoiriens, à chaque fois que les Ivoiriens sont partis, oh, dans notre village là, il y a un problème de terre. Les étrangers sont en train de nous fatiguer. Ici là, il y a un problème de terre. Il y a ceci, cela. Comme c'est les Français qui l'ont fabriqué là, il dit, hey, laisse ça. Parce que c'est les Français qui ont ramassé les étrangers là pour venir arracher la terre aux Ivoiriens, parce qu'ils ont vu que la Côte d'Ivoire est immensement riche. La Côte d'Ivoire alimente tout le monde entier. La Côte d'Ivoire est plus riche que l'Europe. La Côte d'Ivoire est plus riche que l'Amérique. Voici comment les Français ont tout fait pour créer la rébellion en Côte d'Ivoire, avec tous les moyens qu'il faut pour arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La mer en Côte d'Ivoire est remplie de pétrole, c'est immense. Sans compter le café et le cacao qui volent aux paysans. Donc Oufoué n'a pas organisé les Ivoiriens. Il a déplacé, les problèmes que Oufoué a déplacés. Oufoué a déplacé. Ces problèmes-là sont devenus quoi en 2002? Quand on déplace les problèmes, voici les conséquences. Si Oufoué avait aimé les Ivoiriens, il aurait résolu le problème des Ivoiriens afin que cela ne devienne pas la guerre en 2002. Qui a subi le courroux de la guerre en 2002? C'est les Ivoiriens. Qui a mené la guerre? Les étrangers. Les Français finançaient. Et c'est encore l'argent, avec l'argent des Ivoiriens, que les Français ont ramassé pour financer la guerre. Et ils ont pris le voleur. Ouattara. Gbagbo ayant refusé de marcher selon ma parole pour organiser les Ivoiriens et organiser la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a plus d'autorité. La Côte d'Ivoire était livrée à elle-même, raison pour laquelle le voleur burkinabé a atterri pour voler le butin des Ivoiriens. Et moi, le Seigneur, j'ai atterri pour arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on arrache. Alors, Ivoiriens, restez solidaires, restez unis, restez calmes. On ne peut pas me tuer chaque jour. Ouattara ramasse les jeunes filles ivoiriennes vierges. Chaque jour, Ouattara ramasse les jeunes filles ivoiriennes vierges en complicité avec d'autres Ivoiriens. Il ramasse les filles vierges ivoiriennes pour aller sacrifier sur un gros canari à l'hôtel du Golfe à cause des élections. Moi, Dieu, j'ai mis fin, il n'y aura pas d'élection. Chez Ouattara, Satan, il est mort. Ils ne veulent pas vous dire la vérité, ils cachent. Peut-on cacher le soleil par la main? Non. Ça va s'éclater. Au nom de Jésus. Ma parole est vérité, justice et vie. Si vous voulez, appelez-moi fou, appelez-moi sorcier, appelez-moi ce que je dis. Et chose marrante, quand je dis, il n'est pas bon que les étrangers viennent créer la rébellion pour tuer les Ivoiriens, on dit, oh, lui, il a fait la politique. Ah, mais oui. Si ma politique est de ne pas laisser son pays pour venir tuer les Ivoiriens ce jour, c'est une bonne politique. Et vous qui avez laissé vos pays pour venir tuer les Ivoiriens, vous faites quoi? Vous avez tué. Moi, je dis, il n'est pas bon de tuer. Vous dites que j'ai fait la politique. Et vous qui avez tué, vous faites quoi? Et il s'en trouve des étrangers qui disent, oh, les Ivoiriens, c'est des moutons. Les Ivoiriens sont des voleurs. Encore une moquerie de trop. C'est le jugement qui va. C'est ce que je voulais entendre. Sinon, j'allais vous accuser comment? Je vous ai dit, allez-y lire dans le Coran, dans la Bible. Je vous ai dit, faites l'exercice de renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui m'est agréable et appliquer pour être sauvé. Bientôt, c'est la fin du monde. Le paradis sera éclos. Voyez-vous? Paradis.